Très bien. Donc, premièrement, dans cette partie-là, on va voir la gestion de base de données. C'est une suite de ce qu'on a vu l'autre fois. Et bien sûr, un petit rappel que je vais le faire. Par la suite, on va gérer les collections. Et par la suite, on va gérer les documents. D'accord. Et par la suite, on va voir la communication à distance avec Atlas MongoDB et comment se connecter à travers Mongo Compass avec le serveur distant de MongoDB. Voilà, donc premièrement, on va voir comment créer, supprimer et consulter une base de données. On a déjà vu pour connecter ou là, pour créer une base de données, il suffit d'utiliser use. Use avec le nom de la base de données. Voilà. Donc, une fois que je mets use, j'ai mis ici movies.db. S'il n'existe pas, actuellement, il n'existe pas dans ma base de données, voilà, dans mon système, à ce moment-là, il va switcher temporairement vers movies.db en attendant de créer, par exemple, un document ou une collection à l'intérieur de movies.db et par la suite, il sera créé de manière automatique. Donc, maintenant, puisqu'il est switché, normalement, c'est en mode temporaire. Il n'est pas encore créé physiquement. Si je veux, par exemple, bon, ici, d'accord. Donc, si je veux supprimer, par exemple, une base de données courante, il suffit de taper db.dropDatabase. Bien sûr, c'est une fonction, c'est pour ça qu'on met les parenthèses. Directement, il va dire OK. OK est égal à 1 et dropped movies.db. Donc, il va la supprimer. S'il existe, bien sûr. S'il n'existe pas, il va dire c'est supprimé. Et en même temps, il va rester connecté. Là, il met toujours le logo de movies.db dans l'invite de MongoDB Compass. Mais en général, elle a été supprimée physiquement, normalement s'il était créé. Voilà, donc si je veux voir normalement l'ensemble de bases de données qui existent dans notre environnement, il suffit de mettre show dbs, databases, c'est abrégé, database. Basis, voilà. Donc par défaut, on va trouver admin, config et local. Donc si on ne crée rien, on va trouver les trois bases de données par défaut. Bien sûr, la base de données admin, normalement, c'est pour si on veut être administrateur. Donc pour un utilisateur, pour user admin, normalement, on va le voir par la suite. C'est pour administrer normalement la base. C'est pour ça qu'on a admin. Il y a la base pour la configuration, ça c'est local. Bien sûr, une fois on se connecte de manière, dès le départ, directement il va nous donner la connexion avec test. Test, ça veut dire c'est une base de données par défaut. Dès le départ. Donc pour changer la connexion, changer la base de données vers d'autres bases de données, il suffit de mettre use et on ajoute le nom de la base. Voilà, donc ça c'est pour les bases de données. Pour les collections, pour créer une collection, c'est comme un tableau, comme on a dit l'autre fois, SQL. Donc on va voir comment créer une collection, comment supprimer une collection et en même temps, comment faire une consultation
de la collection. Comme petit rappel, on a fait, si je veux créer une collection, il suffit de mettre, on a deux manières pour créer une collection, il suffit de mettre db.createCollection. On a le nom de la collection. Bien sûr, je me suis connecté vers MoviesDB, ça c'est la base de données qu'on va utiliser ce soir. Et à l'intérieur de MoviesDB, j'ai ajouté la collection Movies. Movies pour ajouter les films en général. Très bien. Donc, une fois j'ai ajouté la collection Movies, directement, on va remarquer que MoviesDB a été bien inséré dans le socle de mes bases de données. Très bien. Ou par exemple, si je veux ajouter maintenant une collection, on peut ajouter directement un document. Un document, c'est-à-dire les informations qui vont être mises dans une collection. Et par défaut, il va être créé ce Movies. D'accord. Donc, si je veux créer maintenant une collection vide, il suffit de mettre celle-là, cette ligne. Si je veux créer une collection, ajouter en même temps des documents, voilà, des informations de documents, je dois mettre db.movies, par exemple, le nom de la collection qu'on veut créer, .insert, insert one. Insert one, ça veut dire que je vais insérer un seul document. Et voilà. Et là, comme vous remarquez, toujours on a les accolades de JSON. Et en même temps, toujours clé-valeur, ça c'est la réponse. Ici, OK, 1 ça veut dire c'est true. Si on trouve 0, ça veut dire false. Ça veut dire que la création n'a pas été aboutie. Voilà. Pour supprimer une collection, il suffit de mettre db et vous ajoutez le nom de la collection qu'on veut supprimer et ajouter drop, tout simplement. Et directement, la collection sera supprimée. Voilà. Et là, bien sûr, db.movies, drop, donc la collection movies sera supprimée. Parfait. Donc, si je veux faire des consultations pour afficher le contenu de la collection, soit on tape Show Collection, Show Collections, pour afficher toutes les collections avec S, ou Show Tables, c'est-à-dire afficher toutes les tables, ou db.getCollectionNames, et récupérez-moi tous les noms des collections que se trouvent dans la base de données qu'on est dedans. Normalement, c'est MoviesDB. Voilà. Donc, bien sûr, au début, il n'y a rien. Donc, je vais essayer de créer un document à l'intérieur de Movies. Comme ça, je peux l'afficher. D'accord. Et par la suite, Movies a été bien créé. On a bien sûr, on a fait Show Collections. Directement, on va trouver Movies se trouve à l'intérieur de ma base. Bien sûr, db get collection names. Je les ai tapés les trois. Donc, db get collection names, il m'a donné Movies, la collection à l'intérieur d'un tableau. Show tables, il me donne aussi le même résultat. Voilà. Ça, c'est pour l'affichage, pour récupérer les noms des collections. Voilà. Donc, passons maintenant vers la gestion des documents. Documents, c'est le contenu des collections. Pour un rappel, un tableau, c'est une collection, c'est-à-dire SQL. Un tableau comme ça, c'est comme si c'est une collection dans nom SQL. Un enregistrement,
يعني واحد الرو ou يعني une ligne d'information ou un enregistrement ou la suite représente un document. Voilà. Très bien. Donc, comme je l'ai dit l'autre fois, dans ma base de données, la base de données non SQL, c'est un environnement où je vais mettre plusieurs documents, plusieurs fichiers, qu'on les appelle documents, et chaque document, il représente une ligne. Un deuxième document représente de la ligne. Troisième document représente troisième ligne, et ainsi de suite. Ça, c'est la correspondance entre SQL et MongoDB. Là, bien sûr, comme vous savez tous, c'est un document, c'est un document, c'est un document. C'est pour ça qu'on dit MongoDB, il est orienté document. Orienté document, ça veut dire que toutes les informations qu'on va créer, qu'on va intégrer dans ma base de données, seront organisées dans des documents. Voilà. Et la plupart des documents vont être organisés aussi dans des collections. Et chaque collection, il est représenté comme une table dans SQL. Très bien. Donc, comment gérer les documents? Prenons maintenant, on va voir l'insertion, on va voir bien sûr comment insérer les enregistrements, les documents, plusieurs documents en même temps, comment consulter les documents, le contenu de documents, comment modifier les documents, comment faire une opération, plusieurs opérations sur les tableaux d'un document. Bien sûr, les tableaux, ils représentent مثلا à l'intérieur personne. Si je prends personne, par exemple, ou la client ou n'importe, bien sûr l'identifiant, par exemple, on peut trouver le nom, on peut trouver le prénom. Tout ça, ce sont des informations qu'on peut les ajouter dans un document, et en même temps, je peux trouver par exemple adresse. Adresse, c'est quoi adresse? Adresse, elle aussi, c'est une combinaison d'informations. À l'intérieur d'adresse, je peux trouver la rue, je peux trouver la ville, je peux trouver le code postal, d'accord, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un ensemble d'informations à l'intérieur des autres informations. Normalement, le SQL, vous verrez par la suite la base de données comme quoi je peux créer, de l'adresse, je peux créer une autre table qui sera en relation avec la première table. Donc ça, c'est adresse, par exemple. Celle-là, c'est personne. C'est pour ça, SQL, on dit relationnel. Relationnel, ça veut dire que les tableaux auront une relation entre les informations du premier tableau, par exemple, vers le deuxième tableau et vice-versa. Et non, bien sûr, puisqu'on est orienté document, on ne va pas faire des relations. Je peux ajouter directement l'adresse à l'intérieur, par exemple, de la collection personnes. D'accord. Et bien sûr, à de l'adresse, au lieu de créer un tableau comme ça, je peux créer tout simplement un tableau qui va regrouper à l'intérieur de ce document un tableau qui va regrouper les informations, bien sûr, code postal et tout. Bien sûr, normalement, on va voir, est-ce que je vais mettre les crochets ou les accolades ou les parenthèses. On va voir par la suite comment regrouper plusieurs informations comme étant un tableau à l'intérieur d'un document. Voilà, tout ça, on va le voir dans cette partie-là. Maintenant, on va voir comment faire l'insertion
l'insertion simple et multiple. On l'a déjà vu l'autre fois. Pour insérer des informations à l'intérieur d'une collection, ou insérer des documents à l'intérieur d'une collection, il suffit de taper insert one. Insert one, c'est insérer un seul document. Si je veux insérer plusieurs documents, il suffit de mettre insert many. Donc, db.collection, de la collection, c'est le nom de la collection qu'on doit mettre ici, point, et je vais ajouter soit many, soit one. Donc, ici, j'ai fait deux exemples différents. Le premier, c'est pour insertion, une seule insertion, avec insert one. À ce niveau, j'ai ajouté dans Movies, j'ai ajouté le titre de film, par exemple, The Mummy, le Mommy, qui a été créé, qui a été produit en 2017. Donc, j'ai ajouté tout simplement title and year. Voilà, donc pour insérer un document, il suffit de mettre les accolades, comme ça, et ajouter toutes les informations sous forme de key value. Key, deux points, value. Et chaque valeur, si la valeur c'est une chaîne de caractères, je dois ajouter les double quotes. Si c'est un entier, je ne vais pas mettre les double quotes. Voilà. Donc directement, voilà, un knowledge true, c'est-à-dire c'est déjà ajouté. Il a été inséré avec un ID, avec un identifiant. Celui-là, c'est lui qui a créé l'identifiant et il dit que cet identifiant, c'est un objet. En mettant au début Objects ID avec un numéro de série. Voilà. Donc ici, deuxième exemple, j'ai essayé d'ajouter plusieurs informations. À titre d'exemple, ici, j'ai ajouté deux documents. Donc le premier, c'est celui-là, et le deuxième, c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je vais ajouter plusieurs, je dois commencer par les parenthèses, puisque c'est une fonction. Je dois ajouter l'accolade, comme ça, puisque c'est un tableau à ajouter. Et les accolades, c'est pour déterminer normalement le document. Et virgule pour séparer les documents. Ici, j'ai ajouté comme information title, le titre, le genre, est-ce que c'est un film action ou la science-fiction ou autre, runtime, rated par exemple, year, directors, les directeurs qui font le tournage, les cast, je pense les acteurs, le type c'est un movie. On peut trouver movie, une série, je peux ajouter documentaire et tout. Voilà, donc deuxième titre d'un film, c'est tag, comédie et action. Donc runtime c'est 105. Rated, year, directors, type, et ainsi de suite. Et là, comme vous voyez, la première insertion, j'ai ajouté que deux informations. D'accord. En ce qui concerne l'insertion suivante, oui, des questions? Oui, monsieur Younes, bonsoir. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport aux informations, par exemple, titre, genre, rated. Il y a des informations qui commencent avec des accolades. Est-ce que c'est vous que vous avez personnalisé ou les accolades ou la par défaut que les accolades? Par défaut, c'est obligatoire. Non, pas les accolades. Par exemple, genre, action, هادوك. En fait, lorsqu'on a un tableau, un genre, on a deux informations à ajouter. D'accord?
Donc, Mhm. c'est comme un type tableau. Plusieurs informations, je dois ajouter des crochets. Ah, d'accord, c'est bon. J'ai bien C'est-à-dire, compris. مثلا, هنا direct search, puisque S, ça veut dire, Mhm. je peux avoir plusieurs directeurs de tournage. مثلا, le premier, je peux ajouter virgule, le deuxième, hiérarchie. C'est pour ça qu'ils ont ajouté. Alors, quand on a beaucoup d'informations, on collecte les informations par des accolades. Exactement. Exactement, oui. C'est bon, merci beaucoup. On a genre deux points, voilà, des accolades. D'accord. Mhm. OK. Donc, l'information que je voulais ajouter, c'est que une fois je veux afficher les informations que je vais intégrer ou insérer dans mon tableau, je vais trouver trois documents. Le premier qui contient que deux informations à l'intérieur, deux clés, de key value. Il y en a plusieurs. Ça veut dire que les informations intégrées, c'est pas obligatoire d'avoir la même quantité d'informations. D'accord. Par contre, le SQL, on est obligé d'avoir les mêmes informations puisque on crée des tableaux comme ça et j'ajoute des enregistrements. يعني هنايا مثلا l'identifiant, le nom, prénom, et ainsi de suite. Et n'importe quelle information que je dois intégrer dans ma base de données, je dois remplir tous les champs de tableau. C'est pour ça, le SQL, les logiciels ou les langages qui utilisent l'SQL les enregistrements ont la même taille. يعني هذا l'enregistrement الاولى la taille ديالها c'est presque la même chose que la deuxième, que la troisième, ainsi de suite. Même si je j'ajoute rien, je vais laisser ça le vide, d'accord. Et bien sûr dans la RAM, le mémoire, une fois je vais réserver la zone mémoire pour un tableau, les enregistrements prendront la même taille dans la RAM. Par contre, ici, le MySQL, ici, comme cet exemple-là, j'ai ajouté, ou là, j'ai mis les documents différents, ou là, de clés différentes, et ça passe. Voilà. Donc, là, je vais voir mon MongoDB. Donc, je vais essayer d'entrer. Donc, voilà, c'est déjà... je suis déjà entré. Donc, par exemple, Open MongoDB Shell. Je suis dans Test et je vais mettre Use MongoDB, MoviesDB, pardon. Maintenant, je suis à l'intérieur de MoviesDB. Il y a déjà un deal Movies, donc je peux mettre pour l'afficher db.movies, voilà, point find tout simplement, entre parenthèses, et je vais afficher, et voilà, tous les documents que j'ai intégrés existent à l'intérieur de ma collection. هنا كتلاحظ هنايا الاي title year ID title year عاوتاني هنا runtime او لا ID title genre runtime rated عاوتاني هنا ID title genre runtime et ainsi de suite. Donc هنا comme vous verrez chaque document porte des informations que c'est pas obligatoire que le deuxième document porte les mêmes informations ou les mêmes clés. Voilà, c'est parmi les principes de MongoDB, de NoSQL. OK. Pardon, donc je passe. Donc pour consulter l'information, donc il y a soit je mets comme syntaxe globale
DB collection, le nom de la collection. Je mets find c'est trouver normalement en anglais. Je peux ajouter une requête, query, projection et les options. Projection, on met les conditions qu'on va voir par la suite. On a les options que je peux ajouter. Donc, pour find, par défaut, on a 3 arguments que je peux ajouter. Si je mets rien, à ce moment-là, il va afficher tout le document, alors tous les documents qui se trouvent dans la collection. Donc, comme récap, pour chercher ou pour rechercher tous les documents d'une collection, je dois taper db.movies.find. Bien sûr, movies, c'est le nom de la collection. Pour chercher avec un filtre simple, il suffit d'ajouter les accolades et j'ajoute la clé valeur. Comme exemple ici, je veux chercher des movies, ou des films de l'année 2017. Donc à ce moment-là, je dois ajouter à l'intérieur ce filtre-là. À ce moment-là, il va m'afficher que les films qui datent 2017. Pour compter le nombre de films que j'ai dans ma base de données, il suffit d'ajouter la fonction .count. Et directement, il va m'afficher le nombre de documents existants dans ma base de données. Deuxième point que je dois mentionner, c'est que pour MongoDB, la requête peut avoir plusieurs fonctions combinées. Lorsque je trouve une information avec les doubles, avec les apostrophes, plutôt les parenthèses, c'est une fonction dans MongoDB. Puisque j'ai fait les deux, ça veut dire qu'il va m'afficher quelque chose. Normalement, si je ne mets pas que count, il va m'afficher les movies, ou les documents qui se trouvent dans movies. Puisque je mets count, ça veut dire qu'il va compter, avant d'afficher, il va chercher les documents qui se trouvent dans movies. Il va voir s'il existe la fonction suivante. Donc, il va trouver count, et à ce moment-là, au lieu d'afficher le contenu, il va afficher seulement le nombre, la somme d'elle, les documents existants. Donc, je peux taper ça rapidement. Bien sûr, pour voir visuellement ce que j'ai dans mon vis, voilà, c'est un document. Le deuxième, c'est un document. Troisième, quatrième, oui, donc, ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'informations sur les bases de données NoSQL, j'ai MongoDB ou la MongoCompass me permet de travailler avec visuellement ou manuellement. D'accord. Donc, bien sûr, je peux faire la mise à jour, je peux supprimer, je peux ajouter des données. Donc, directement, je peux add data, insert documents. Donc, je peux insérer un document facilement ou je peux importer un fichier déjà préétabli. Je vais vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Insert documents. Là, je peux ajouter le document que je veux de manière visuelle. Donc là, je peux ajouter tout simplement un virgule, par exemple, virgule, entrée. Je peux ajouter un title. Je peux ajouter un film, comme ça. Je peux ajouter year, par exemple. Je peux ajouter autant de clés valeurs que je veux. Bien sûr, je dois ajouter des virgules. Et directement, une fois que je termine, je peux insérer les informations. D'accord. Quoi d'autre? Voilà. Donc, un document, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc, je peux faire db.movies.find
find, parenthèse, point, count, tout simplement. Count, voilà, donc count, il m'a compté le nombre de documents, il m'a trouvé 6. Très bien. Je passe. Donc, pour afficher les informations de manière croissante ou décroissante selon clé, selon une clé, par exemple, je vais donner un exemple avec le tri par title. Je peux ajouter la valeur 1 ou moins 1. 1, ça veut dire je vais trier les informations de manière croissante selon le titre. Moins 1, ça veut dire l'inverse, c'est décroissant. Voilà. Bien sûr, en appelant la méthode sort. Sort, c'est trier. Donc, bien sûr, db.movies.find, toujours. Ça, c'est le socle. Et je vais ajouter sort. Et l'information que je dois ajouter avec sort, c'est title et 2.1 ou moins 1. C'est comme dans Excel. Je pense que tout le monde travaille avec Excel. Je peux avoir le movie, le film, movies. Bien sûr, l'ID, je peux trouver title. Ici, je peux trouver, par exemple, year. Je peux trouver les acteurs. Je peux trouver autant d'informations. On a les informations, les lignes. Lorsque je clique sur title, je cherche filtre dans le menu, filtre, directement qui dit que voilà, tri croissant ou décroissant, et directement les informations vont être affichées de manière croissante ou décroissante selon la colonne que je veux. Même principe. Voilà, donc je peux faire par exemple db. Je dois ajouter la collection et par la suite, je peux ajouter find, point, et je mets sort. Et à l'intérieur de sort, je dois donner la condition. C'est directement les accolades title. Et je mets ici soit 1 ou moins 1. 1, ça veut dire trier par ordre croissant. Moins 1, ça veut dire décroissant. Donc, selon le titre, et voilà. Donc, le titre J commence par J, T, dire T. Voilà. Décroissant, normalement, il ne va pas commencer par J, il va commencer par T. Donc, il y a dire moins 1, tout court, entrée, et voilà. T, et à la fin, c'est J. D'accord. Voilà. Je peux, year, l'année. Je peux, par exemple, faire le tri par year en mode décroissant, par exemple. Voilà. Donc, directement, il a commencé par 2019, 2018, 2017, et ainsi de suite. Donc, par ordre décroissant. Je peux trier par ID, je peux trier par directors, cast, n'importe quelle clé. Je peux l'utiliser dans la condition de sort. Voilà. Et là, d'autres informations, d'autres utilités pour la consultation. Pour ne pas afficher quelques informations ou quelques documents, j'ai mis skip. Skip to. Skip to, ça veut dire éviter d'afficher les 2 premiers documents et tu m'affiches les autres. D'accord? Donc voilà. Donc une fois j'ai compté le nombre de documents en skippant 2, il m'a donné 4, sans que
le nombre d'informations que j'ai, le nombre de documents, j'ai 6. Voilà. Limite, c'est limiter le nombre de documents affichés. C'est l'inverse. Donc, limite 2, ça veut dire qu'il va m'afficher que les 2 premiers documents. Et là, c'est l'inverse. Là, skip 2, ça veut dire éviter d'afficher les 2 premiers. Donc, supposons qu'on a un deuxième document, troisième, 4, et ainsi de suite. Normalement, par 0, quand il commence. Donc, si je mets skip, si je veux afficher skip 2, il va m'afficher que le reste en évitant les 2 premiers. Lorsque je veux, voilà, je tape limite 2, il va m'afficher que ces deux-là. Voilà. Si je mets par exemple 3, je veux afficher que 3, il va m'afficher les 3. Oui, on va dire. Pour trier et limiter le nombre de documents à afficher, je dois mettre ici sort. Là, je peux mettre -1 ou 1 pour trier par ordre croissant ou décroissant. Et je vais limiter. Ça veut dire qu'il va trier au début et il va m'afficher que les 2 premiers films que je veux. Maintenant, bien sûr, à titre d'exemple, quelqu'un peut dire voilà, je veux voir les 2 derniers, ou je veux voir ce soir 2 films, par exemple, un seul film, mais je veux voir le dernier film de la base de données. Donc, directement, je dois faire db movies find sort -1 pour avoir de manière décroissante. Et après, je vais mettre limite 1 pour afficher qu'un seul film. Voilà. يمكننا نخدموا ديك الام دي بي اللي كيعرفها ام دي بي سي لو يعني ديك بحال الفوت ديال لا بوبولاسيون. هنا كيعطيو مثلا 8,5. كاين دي فيلم qui ont le pourcentage de 6, 7, 5. Ça, c'est médiocre. Une fois, je trouve un film qui porte le MDB, c'est 8,5 ou 9 ou 7,5. Ce sont des bons films plus ou moins. Je peux les regarder et je m'amuse avec. D'accord? Voilà. Donc, pour afficher seulement le premier document, il suffit de taper find one. Find one, ça veut dire trouvez-moi le premier document et l'afficher. Voilà. À ce moment-là, il va m'afficher le premier élément, voilà, le premier document listé dans ma collection. Pour afficher le résultat au format JSON, les accolades et tout, maintenant, je dois ajouter précis. Le lien. Donc, vous tapez db movies en find.précis. Oui? Question? Oui, j'ai une question. En fait, par rapport à limite, la fonction limite, est-ce que on va annuler les 2 premiers, par exemple, documents, ou là, les 3, 4, 5, ou là, afficher les 1, 2? D'accord. Donc, limite, ça veut dire tu affiches des informations, tu m'affiches des informations et tu me limites que 2 informations, que 2 documents. D'accord? À ce moment-là, il va m'afficher que les 2 premiers. Ah, d'accord, les 2 premiers, mais je les 2 derniers. Limitez-moi l'affichage sur 2. Ça t'atteigne les 2 premiers. Par contre, skip en anglais, c'est éviter. D'accord? C'est évitez-moi les 2 premiers. Donc, la différence entre les deux limites, il y a affiché, donc les 2 premiers, je précise le nombre des documents, les informations libérées affichées dans le document. Oui. Par contre, skip, il y a annulé le nombre des informations dans les documents. Voilà. Et tu m'affiches le reste. Voilà. Tu m'affiches le reste, c'est bon. Skip, il y a des célébrations. Par contre, limite, c'est l'inverse. Voilà. C'est bon, merci.
OK. Si on veut seulement afficher quelques champs, مثلا هنا راه شفنا la semaine dernière, si je veux par exemple ou là si je tape db.movies.find انا غنخلي les accolades simples virgule وكنزيد واحد l'option ديال title 2.1. Donc title point 1, ça veut dire que tu m'affiches que title avec l'identifiant bien sûr. Il va m'afficher aussi l'identifiant, pardon, chez Naya. Donc le fait de dire 1, ça veut dire que c'est true. Donc il va ignorer les autres clés et il va me laisser que title. Donc je vais essayer de faire ça. Donc CLS. OK. Il a brisé au gars, on peut changer la base de données chez les users. هي اللي كنا خدامين بها l'autre fois. نشوفوا بدل les informations que j'ai db.students.find entre parenthèses entrée, voilà. هنايا كاين le nom, l'âge et sport, مثلا name, âge, city, name, âge. D'accord. Donc il y a des informations qu'on a ajoutées l'autre fois. Si je veux par exemple مثلا ajouter si je veux par exemple afficher que مثلا le titre pardon هنا شنو كاين le nom, l'âge, city. Donc مثلا je veux afficher que le nom مثلا. À ce moment-là, on va dire tout simplement db.students.find entre parenthèses, j'ajoute les accolades, virgule, et j'ajoute la condition. La condition, il y a name 2.1. 1, ça veut dire affichez-moi que had name. D'accord. Donc je vais taper OK. Donc, comme vous voyez ici, il m'a affiché le nom avec son identifiant. Le nom avec son identifiant, le nom avec son identifiant, et il a évité d'afficher les autres informations. D'accord. Bien sûr, l'ID, voilà, je ne veux pas afficher l'ID, qu'est-ce que je dois faire? Simple, il suffit de taper db.students.find, name, à côté de name est égal à 1, je dois ajouter le nom de l'ID. Et là, comme vous voyez, tiret underscore ID, je dois l'ajouter, donc tiret underscore ID, et je dois ajouter de côté 2 points, et je dois mettre la valeur 0. 0, ça veut dire false, ça veut dire caché. D'accord. Et là, 1, ça veut dire tu me sélectionnes le nom, et le 0, ça veut dire tu me caches l'affichage de l'identifiant. Et voilà, il m'a donné tout simplement que les noms des documents. Voilà. Question. Si je mets par exemple درت هنايا db student find ودرت هنا name au lieu de mettre 1 درت 0 ou l'id est égal à 0, donc qu'est-ce qu'il va me donner? Donc c'est quoi la réponse? Je vais reprendre ma base de données. Avec db student find tout court, il m'affiche la totalité avec toutes les informations. Donc name, âge, city, name, âge, city, oui, à dire. Donc le fait j'ai mis name est égal à 0 ou id est égal à 0, ça veut dire que je vais éviter d'afficher le name et l'id. Et il va m'afficher normalement le reste. Donc c'est pour ça qu'il m'a affiché que l'âge est ici. On a bien sûr la condition que je mets ici, c'est
double tranchant. Ça veut dire soit si je mets 1, ça veut dire affichez-moi que ça. Si je mets 0, c'est-à-dire afficher le reste sans m'ajouter ou sans afficher le name. Voilà. C'est bon. Maintenant, je veux cacher city aussi. Et je veux afficher que l'âge. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement ajouter dans les conditions, virgule, et je dois ajouter city 2.0. 0, ça veut dire cachez-moi le city. Et voilà, donc directement, il m'affiche que l'âge. Âge. Voilà. Très bien. نديروا هذا l'exemple ديال skip ou limit باش تفهموه مزيان. Donc je reprends l'exemple. Donc غادي ندير هنايا db.find tout court pour afficher les informations. Donc premièrement كاين علي فاطمه عمر يونس. Donc je veux afficher que ces deux-là, les deux, c'est-à-dire Ali et Fatima. Donc je peux mettre db. Donc db.student.find. Find, ça veut dire trouvez-moi les informations, mais en skippant quelques informations. Skip, ça veut dire éviter de l'afficher. Donc si je veux éviter que Ali ou Ndir Fatima, ou j'évite les deux, ou afficher Omar ou Fatima ou Omar ou Younes, je dois ajouter 2, tout simplement. Et je clique. Donc directement, qu'est-ce qu'il m'affiche? Voilà, il m'affiche le reste. Omar, Fatima, Omar, Younes. Donc en évitant les deux premiers. Les deux premiers ont été supprimés, mais évités. Il ne les affiche pas. Il saute les deux premières lignes et il m'affiche que le reste. En sens contraire, c'est limite. Donc, il a dit db.student.find entre parenthèses point limite ندير 2 مثلا entrée, il va m'afficher que les deux premiers, Ali ou Fatima. Si je veux m'afficher, ou je veux me limiter, voilà, je veux travailler que le premier document. Donc je vais me limiter que le premier. Et voilà, directement, il va m'afficher que le premier. Donc les deux, ce sont des affichages avec la notion de je cherche que ce que je veux. Voilà. Voilà la notion de filtre, plus ou moins. Je passe. Là, bien sûr, pour appeler une fonction pour chaque document à la sélection, j'ai essayé d'afficher des informations selon ma vision. Donc pour faire ça, il suffit d'ajouter for each, pour chaque information. L'exemple, c'est db.movies.find. Pour chaque film, for each, j'ajoute la fonction de movie. Print, ça veut dire affichez-moi. Print movie.title. J'ai laissé un vide et j'ai ajouté l'année. Et du coup, il va m'afficher que le titre et l'année. Le titre et l'année. Titre et l'année, oui. Comme exemple, dans mon exemple, je veux afficher bonjour, le nom. D'accord, on va dire voilà, votre ville est Efes مثلا Rabat ou Yaradia. Donc pour faire ça, on va dire مثلا db.student مثلا point affichez-moi, donc find
mais dans find, il y a affiché, mais je dois ajouter des filtres. Parmi les filtres, for each, il y a pour chaque élément, je vais afficher. À l'intérieur de les arguments, je vais ajouter une fonction, donc fonction. Et à l'intérieur de la fonction, je dois ajouter le document. Le nom du document, c'est donc voilà. Donc qu'est-ce que je dois ajouter? Donc maintenant, je peux ajouter مثلا students مثلا ou element ou ce que je veux. Donc ندير مثلا ST ou la student pour chaque étudiant, Maintenant, l'argument que je peux ajouter. Donc là, je vais ajouter le corps de la fonction. Et à l'intérieur du corps, je dois printer, ça veut dire afficher pour chaque étudiant. Donc print, غادي ندير هنايا مثلا bonjour espace, et je dois la concaténer avec étudiant, l'élément que j'ai mis ici. Donc point étudiant point, qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher le nom. Donc point name, et je vais mettre plus pour ajouter des informations. Donc on va dire virgule, et je dois mettre bonjour, le nom. Vous habitez à, par exemple, vous habitez à. هنا غادي ندير 2 points مثلا espace, et je dois concaténer avec étudiant point et city. Et la clé, puisque هنايا, comme vous savez, j'ai mis ID, name, age, city. Donc c'est un argument, voilà l'argument que je vais afficher. Donc là, je vais afficher bonjour, et j'ajoute le nom, c'est la variable, la première variable. Vous habitez, c'est la concaténation ma string, et avec étudiant. Avec city, pardon. Non. Donc je dois ajouter bien sûr point virgule, parce que c'est un بحال كنخدموا بسميتو JavaScript. Et par la suite, je dois ajouter à la fin point virgule. Point virgule, c'est pour terminer la fonction de for each. Entrée, et voilà, il m'affiche bonjour Ali, vous habitez à Fès. Bonjour Fatima, vous habitez à Rabat. Omar, il habite à Casa. Fatima, Rabat, oui, à dire. Younes, undefined. Pourquoi undefined? Parce que j'ai rien. Donc, là, il a affichez-moi le contenu. Voilà. Donc, directement, concernant le document de Younes, n'a pas de city, il n'a pas de ville. Il n'a pas été mentionné, c'est pour ça qu'il m'a dit undefined. Donc voilà, ça c'est un exemple concret sur l'affichage prédéfini. Donc voilà, donc je veux rechercher avec plusieurs conditions. Et là, je vais utiliser les opérateurs logiques AND et OR. Donc, le et logique, c'est utilisé par défaut. Donc, فاش كنقولوا DB movies find your rated R, ça veut dire que il va choisir, il va chercher, il va faire un filtre double dans tous les documents. Il va choisir your intersection ma rated. Il va afficher que les documents de l'année 2018 avec un rate R. Si je mets or, ça veut dire je dois la mettre avec dollar, c'est une fonction, donc $or.
هنا bien sûr implicitement راه كاينه دولار Inde puisque c'est par défaut علاش ils l'ont omis dollar Inde 2 points donc هذه راه كاينه normalement هنايا mais bon donc هنايا pour le ou logique ça veut dire que je dois ajouter dollar $or voilà je dois mettre la clé première clé et deuxième clé à ce moment-là l'affichage il va choisir l'un des deux donc comme exemple ici dollar $or j'ai mis l'année 2018 et R là c'est comme s'il va afficher l'un des deux yani les informations les films de l'année 2018 et les films qui ont le rated R. Les deux en même temps. Voilà. C'est comme كما كنديروا هكا deux cercles. هنا يعني مثلا les films ديال 2018 la totalité. هنا les films ديال R وكاين بزاف ديال les informations هنايا. Donc l'intersection هي هذه. D'accord. Ou bien sûr qu'il y a d'autres informations هنايا. Voilà. Donc هذه c'est l'intersection هذه and or ça veut dire هذه كلها وهذه كلها. La totalité. Voilà. Donc si je veux faire une recherche avec des opérateurs de comparaison qui est $equal, ça veut dire l'égalité. C'est-à-dire, il y a par exemple, cherchez-moi les personnes, ou les étudiants, ou les clients qui ont l'âge, par exemple, equal à 30. Not equal, NE, ça veut dire not equal, ou la différent de. Donc, si je mets différent de, ça veut dire les gens qui ont l'âge différent de 30. Voilà. A des greater than, donc strictement supérieur. A des greater than or equal. GTE, yani supérieur ou égal. A des strictement supérieur. A dit c'est supérieur ou égal. Less than, c'est inférieur. Less than or equal, il a dit, ou égal. In, ça veut dire appartient. Appartient à Ali ou Sarah. Ça veut dire lorsque je mets name $in Ali et Sarah, il va afficher que la liste de Ali et celle de Sarah. Not in, d'accord, not in c'est l'inverse qui n'appartient pas à l'ensemble. Du coup, not in, donc il va exclure Ali ou Sarah de l'affichage. Voilà. Bien sûr, l'exemple que j'ai mis ici, il y a greater than 30, ça veut dire que l'âge est strictement supérieur à 30. Ou l'âge in 25, 30, 35, ça veut dire que appartient. Du coup, je vais choisir, ou je vais afficher que les gens qui ont l'âge 25, 30 et 35. Voilà. À titre d'exemple, مثلا في greater than, par exemple, on fait la liste des employés. Le directeur, à un moment donné, il dit comme voilà, vous êtes des administrateurs de base de données, cherchez-moi et affichez-moi les employés qui sont en train, يعني في l'âge de retraite مثلا. À ce moment-là, il faut chercher les employés qui sont supérieurs, par exemple, ou égal. Ça dépend de la société, soit 60 ou plus. Donc, il faudrait dire employés supérieurs ou égal à 60. Ils vont afficher les employés qui ont l'âge de retraite. Et à ce moment-là, ce sont eux qui vont être imprimés pour que les directeurs les mettent en retraite. Pour faire ça, employé
greater than or equal هي هذه. Donc dollar GTE مثلا هكا 2.60 et je ferme. هذه هي la condition. Donc l'employé 2 points, d'accord, et vous ajoutez dollar greater than or equal 60. Voilà. Pourquoi j'ai choisi GTE et non pas égal? لأن يمكن لك تقولوا equal. علاش ما نديروش equal وصافي. Tout simplement parce que au moment où les gens vont prendre la retraite, il peut avoir maintenant 60 ans plus une journée ou 2 jours ou 3 jours. Ils vont prendre, ou la décision va venir. Pour ça, c'est mieux de mettre greater than or equal. Très bien. Donc, j'ai essayé de donner maintenant un exemple avec and. كاين and or not ça veut dire négation, nor يعني aucune condition, pas not or. Donc pour ajouter مثلا dollar and comme dire dollar and 2 points, puisque je vais faire plusieurs conditions, je dois ajouter les crochets et je dois mettre maintenant l'âge supérieur greater than 25 et inférieur à 35. C'est comme si je vais choisir les personnes entre, puisque c'est equal, eux, donc on va dire comme ça, on va dire 25 et 35. Donc je vais afficher que les personnes qui entre 25 ans et 35 ans. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va passer vers les expressions régulières. Les expressions régulières en général commencent par slash et se terminent par slash. Donc une fois que je trouve slash, ça veut dire que ce sont des expressions régulières. L'exemple c'est DB movies find, c'est tout. Ou d'autres un crochet. ماشي crochet هذه اش كتسمى هذه chapeau j'ai mis T هذه ça veut dire start ou la commencement. Autrement dit, j'ai mis trouvez-moi les titres qui commencent par T majuscule. D'accord? À ce moment-là, il va afficher que les films qui ont T majuscule. Comme exemple, هنا مثلا هنا كاينه فاطمه عمر مثلا عمر par exemple. غادي ندير هنايا db.student .find trouvez-moi et j'ajoute ici collade. غادي ندير هنايا مثلا je vais afficher que les noms, que les documents qui portent le nom. غادي ندير slash et slash, et à l'intérieur de ces slash je dois faire le commencement chapeau et je vais ajouter la lettre de commencement. Le chapeau il a commencé à dire O. D'accord, c'est-à-dire que il va m'afficher que les documents qui ont le nom qui porte ou là, qui commence par O majuscule. Entrée, et voilà, il m'a donné 2 documents. Par exemple, je veux afficher avec O minuscule et voir est-ce que il est sensible à la casse ou pas. Donc je vais mettre O entrée. Donc directement il va rien ajouter ou rien afficher. Ça veut dire que la recherche
Alors, le filtre, il est sensible à la casse. Voilà. Je passe. Donc, pour rechercher les films dont le titre se termine par G, donc, si je veux مثلا, afficher ou la chercher, moi, qui se termine par G, comme Zido, il faut ajouter $. Donc, G dollar veut dire que il va afficher le supposons, par exemple, مثلا The Lord of the Ring. مثلا The Lord, le film ديال The Lord of the Ring, for example. Of the Rings. The Ring ou The Rings? The Rings. Pardon, The Rings. Avec S, par exemple. Donc, le commencement de le titre, le titre de film, par exemple, commence par T et se termine par S. Donc, pour faire la recherche avec le commencement, la règle, ou le chapeau, et je mets T majuscule. Si je cherche maintenant les films dont le titre se termine par S, voilà, à ce moment-là, on va dire comme ça, on va dire S plus $1. Comme ça, et slash. Là, bien sûr, il ne faut pas laisser les espaces. كل شيء هنا ما كاينش كاع l'espace. اللي خليتو l'espace يعطيك erreur. Il va donner une erreur. Donc هنايا il va chercher les films qui se terminent par S, هي هذه مثلا, ou T, c'est le commencement. Donc on doit mettre cela. Deuxième point, هنايا je veux combiner les lettres. Ici, je vais chercher un film qui commence par T minuscule ou T majuscule. Donc, il y a directement le commencement ou le chapeau. Donc, les crochets, on va dire T ou T majuscule. Donc, soit, c'est-à-dire les films qui commencent par T minuscule vont être affichés et les films aussi qui commencent par T majuscule. Voilà. Donc, cherchez-moi les films dont le titre commence par la lettre comprise entre E et W. Ça veut dire que la lettre entre E et W, ça se met comme ça. Donc, il y a un chapeau entre crochet, le commencement, tiré et la suite. Et là, bien sûr, ceux qui ont fait la programmation des emails ou là, donc dès que reg, dès que l'expression régulière, qu'on dit comme ça, qui commence par مثلا من A jusqu'à Z, A majuscule, مثلا Z majuscule. عارفين هذا؟ Comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette l'expression régulière? Ça veut dire que, par exemple, le commencement, ça peut être A ou B ou C jusqu'à Z. A ou là, A majuscule ou B majuscule jusqu'à Z majuscule. Donc, le commencement, la première lettre, ça peut être minuscule ou majuscule, tout simplement. هذه كتكتب بزاف في الويب وهذا. Voilà. Des questions? Je passe.
Donc, il y en a d'autres symboles, bien sûr, utilisés en expression régulière. Donc, je peux avoir point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est pour indiquer que la lettre est facultative. Il peut être 0 ou 1. S'il existe ou pas, il va l'afficher. X plus, pour indiquer que la lettre X, ça veut dire la lettre qu'on veut, est obligatoire. Il peut être 1 ou plusieurs fois. Maintenant, X fois, c'est pour indiquer que la lettre est facultative. Il peut être 0 ou 1 ou plusieurs. Si je mets l'expression X entre accolades 2 et 4, ça veut dire que la lettre X doit se répéter au moins 2 fois et au plus 4 fois. C'est la répétition. D'accord. Donc, voilà. Donc, je peux faire ça. مثلا هنايا l'information اللي عندي هنايا مثلا find هنا عندي عمر كاين يونس مثلا عمر فاطمه et ainsi de suite. Allez. Donc, seul Yons qui a deux S maintenant. Pour deux S, je peux faire le filtre. Donc, le voilà. db.student.find entre parenthèses, on va dire le name. D'abord les accolades. On va dire le name. Deux points. Donc, slash. Je dois ajouter la lettre qui peut être répétée plusieurs fois. Donc, je vais afficher que les documents qui portent la lettre S, مثلا, et qui se répètent, par exemple, il y en a qui se répètent 2 fois à 4 fois, مثلا. Et je vais voir ce que ça donne. Entrée, et voilà. Il me donne Qyons, puisque il a 2 lettres de S. Là, par exemple, si je mets le nom qui se répète entre 1 et 4, ça veut dire que la S peut être مثلا l'occurrence ديالها c'est 1, le nombre de fois qui se répète c'est 1 et maximum c'est 4. Donc voilà, il y a Yons. Maintenant, si je vais faire 3, 4, ça veut dire que l'occurrence de S doit se répéter minimum 3 fois et maximum 4 fois. Et du coup, il n'y a pas de document avec le nom qui porte 3S. Voilà. هنا عشان غادي ندير مثلا donnez-moi les étudiants qui portent la lettre O مثلا O كاينه في le nom ديالهم qui se répète une seule fois jusqu'à 4 fois. Entrée. Et voilà. Il y a un seul. La question qui peut se poser, voilà, Omar كاينه ديك O, ولكن O c'est majuscule. D'accord. Donc si je veux par exemple cherchez-moi la question cherchez-moi le nom, la lettre O, soit minuscule ou majuscule, qui se répète de 1 à 4. Qu'est-ce que je dois faire? Donc la répétition, je pense, la répétition, qu'est-ce que je dois ajouter pour que je peux chercher la O majuscule? Donc je peux faire comme ça, les crochets, et je peux mettre O minuscule et O majuscule. Je vois ce que ça donne, et voilà. Il m'a donné Omar et O.
l'effet à O. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai dit que l'expression régulière, à l'intérieur de l'expression régulière, cherchez-moi la lettre O minuscule ou O majuscule. Et les documents qui ont O minuscule et O majuscule et qui se répètent une seule fois, au maximum 4 fois. Voilà. Donc, ça, premièrement, ça c'est le nombre d'occurrences, combien de fois que M va se répéter, et en même temps, je vais trouver l'expression régulière. Lorsque j'ai mis ici, soit T minuscule et T majuscule, j'ai mis les crochets. Donc, puisque je vais chercher la O, les crochets, O minuscule et O majuscule, je vais les chercher. Et le nombre d'occurrences, je dois les mettre ici. Donc, 1 jusqu'à 4. Et bien sûr, je dois faire les slash. Voilà. Je passe. Donc, je pense, dernière expression régulière, c'est je peux ajouter $regex. Regex comme information. Donc, il y a la syntaxe, c'est db.collection.find. Je peux mettre la clé. La clé, c'est titre. Regex, c'est-à-dire l'expression régulière. On a le motif. Donc, il y a chapeau T, ça veut dire T majuscule. Et j'ai ajouté l'option. L'option, c'est une option, lorsque j'ai mis I, ça veut dire qu'il est insensible à la casse. Et à ce moment-là, lorsque j'ai mis T majuscule, il va chercher dans la base de données soit T majuscule ou T minuscule. D'accord? Donc voilà. Donc c'est une option très importante dans le cas où normalement pour ne pas avoir le problème de T majuscule ou T minuscule ou autre chose. Voilà. Donc les deux expressions que j'ai tapées sont les mêmes, ont les mêmes résultats. Donc soit je mets T majuscule ou T minuscule, c'est-à-dire c'est le commencement, chapeau c'est commencement, et I c'est pour dire que la sensibilité de la casse doit être désactivée. Et voilà. Très bien, donc c'est la projection. Projection, on l'a déjà fait. Ça veut dire que lorsque j'ai mis ici title est égal à 1, your est égal à 1, c'est-à-dire affichez-moi que les clés de title et your, et tu me désactives l'identifiant. C'est pour ça qu'il ne m'a pas donné l'identifiant ni les autres informations. Il y a des informations qui portent la 1 ici. Voilà. Très bien. Donc, des questions? Non, c'est clair. Maintenant, on va passer directement vers la partie modification. Si je veux modifier des documents. Donc, il y a trois méthodes, trois fonctions que je peux utiliser. Update one, ça veut dire modifiez-moi un seul document. Update many, ça veut dire mettre à jour, met à jour plusieurs documents en même temps. Can replace one. Replace one, c'est remplacer directement, entièrement un document. Voilà. Donc, pour modifier, on peut utiliser
l'un des opérateurs suivants, donc set, c'est pour modifier. Un set, c'est pour supprimer un champ. Inc, c'est pour l'incrémentation, surtout quand on a l'âge ou autre chose. Incrémentez-moi l'âge, ou incrémentez-moi quelque chose, il y a la mathématique. Kain mul, ça veut dire multiplier, multiply, pour multiplier l'ancienne valeur d'un champ par la valeur spécifiée. Si je veux renommer un champ, je dois ajouter rename comme opérateur. Kain min, c'est-à-dire pour modifier la valeur d'un champ s'il est supérieur à la valeur spécifiée par minimum. Bien sûr, l'inverse d'yellow, il y a max. Max, c'est l'inverse. Voilà. Donc, pour modifier quelques valeurs, il suffit de taper db. J'ajoute le nom de la collection ici, مثلا students ou movies, selon notre cas, et je tape update, c'est-à-dire la mise à jour. Normalement, c'est update 1 ou update many. Je dois mettre la clé valeur pour laquelle je dois choisir le document que je vais changer ou que je vais modifier. On a qu'à dire les modifications réalisées. Donc, on a qu'à dire set. Lorsque je mets set ici, ça veut dire changez-moi la clé par la nouvelle valeur. Et ainsi de suite. Voilà. Comme exemple, pour Ali, son âge maintenant 20, plutôt je vais changer l'âge de Ali par 20. Donc ici, il suffit de mettre update 1, name, set, l'âge est égal à 20. Du coup, n'importe quelle valeur de l'âge portée l'ancien système, il va être modifié par la nouvelle valeur. Voilà. Donc, je récupère, là, je reprends. Donc, le code, c'est db.students.update1. Je mets deux arguments, la première et la deuxième. La première représente la condition. D'accord? C'est-à-dire, modifiez-moi quoi? Qu'est-ce que je vais modifier? Modifiez-moi le document qui a le nom Ali. Puisque j'ai mis one, ça veut dire il va prendre le premier Ali. Comme exemple, si j'ai un document avec le nom de Ali, le deuxième, par exemple, Omar, par exemple, le troisième, Ali, le quatrième, Fatima, مثلا, Yaradir. Et ainsi de suite. Donc, lorsque je mets update one, name Ali, à ce moment-là, il va chercher maintenant. Donc, le curseur commence toujours par le premier document. Donc, dès qu'il arrive à trouver le premier Ali, il va prendre ce document, il va le mettre ici. Donc, le deuxième document, ou le troisième document qui porte le même nom, ne va pas changer. D'accord? Seulement le premier. C'est pour ça qu'on a update one. Donc, name Ali, donc son âge va être changé. Donc, a dit le 7. 7, ça veut dire change-moi le contenu qui est ici. Donc, l'âge, je peux ajouter par exemple la ville ou autre chose. Voilà. Je vais changer par exemple ce que j'ai comme information. Donc, find, tout simplement, voilà. Le premier élément, c'est Ali, 23 comme âge, Sisyphus. Donc, je veux changer la ville, par exemple. Pour changer la ville de Ali, donc, je dois taper db.student.update1. Voilà. Update 1.
j'ouvre les parenthèses et j'ajoute les accolades. Donc, le premier accolade représente la valeur que je vais choisir. Donc, Inaya Ali. À ce moment-là, elle va chercher le premier Ali, c'est celui-là. Avec city ou avec la ville, c'est fait. Maintenant, je dois faire le changement. Donc, virgule, et j'ajoute celui qui va changer. Donc, pour changer, je dois ajouter 7. 7, $7, c'est... Et je mets deux points, aussi les accolades. Je dois mettre ici, deux points. Et là, maintenant, je peux mettre Agadir, par exemple. Entrée. Qu'est-ce qu'il me donne? Un knowledge, true. Ça veut dire il a trouvé. Inserted, null. Inserted ID, l'identifiant, il n'a pas inséré. Matched count, 1. Ça veut dire ما كاينش mismatch, كاين match. Ça veut dire le nombre de documents qui ont été matchés, ça veut dire la correspondance, c'est 1. Un document qui a été matché. Le modified count, c'est 1. Le document qui va changer, c'est 1. Upserted count, c'est 0. Il n'y a pas de remplacement. Voilà. Donc, je vais voir est-ce que c'est vraiment la ville a été bien changée ou pas. Donc, je vais faire find tout court. Voilà, le premier aller, j'ai changé, c'est ici par Agadir. Voilà. Donc, c'est bon. Si je veux faire une mise à jour de plusieurs documents, il suffit d'utiliser update mini. Comme exemple, je veux augmenter de 5 l'âge de tous les utilisateurs qui ont plus de 25 ans. Et les NAS qui ont 25 ans et plus, je vais les incrémenter par 5 ans. Donc, comme ça, je dois mettre db.users, update mini, l'âge, on a le deuxième, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les documents qui portent l'âge supérieur, strictement supérieur à 25. Donc, l'âge strictement à 25, strictement supérieur, c'est la condition, c'est le filtre que je vais utiliser. Et la condition que je vais changer, c'est incrémentez-moi les âges par âge plus 5, tout simplement. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un exemple. Oui? En fait, j'ai une question sur Update 1. هنا في النيم مثلا كانوا عندنا بزاف اللي سميتهم عالي واش لاج ديالهم ما تبدل كامله؟ لا update 1 update 1 ça veut dire كما قلت هنا لو بروميير عالي اللي غادي نلقاوه هو اللي غيتبدل une seule fois هي 1 c'est une seule fois mini c'est l'inverse ça veut dire update mini يعني les noms qui portent عالي vont être changés. D'accord. نخدموا هاد ميني الا بغينا نبدلوا لا توتاليتي ديال عالي فوالا صافي فهمتيها ولا مازال؟ Oui, merci. Donc je passe. La dernière modification, il y a la upsert. Je dois ajouter l'upsert pour déclencher l'upserted count. Upserted count. Donc on peut effectuer une insertion avec update si aucun document ne remplit pas la condition en ajoutant l'upsert de point sous. Comme exemple ici, DB student, update 1, name Taha, set name Younes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
cherchez-moi. Il va filtrer le contenu, il va me chercher le document qui porte le nom Taha et il va modifier le nom de Taha par Younes. Or, هنا il لاحظوا أن Taha n'existe pas. Donc si je mets il m'a dit que absurt est égal à true, il m'a dit si je le mets pas, il va rien modifier. Pourquoi? Parce que Taha n'existe pas. Mais si je mets absurt true, ça veut dire que s'il n'existe pas le nom Taha dans n'importe quel document, il va ajouter, ou là, il va le update 1 va se transformer en insert 1. Insert 1, il va insérer directement Younes. Donc c'est pour ça il a créé un document qui porte le nom Younes tout court. Et voilà. وهناك إذا لاحظتوا match count 0, ça veut dire que il n'y a pas de match, il n'y a pas de matching. Autrement dit, Taha n'existe pas. Modified count, il n'y a pas de modification puisque c'est 0. Par contre, l'ID il a été inséré. Et absurd count, ça veut dire que j'ai inséré au lieu de utiliser la fonction insérer, inserted one, au lieu de update one. Voilà. Il y a une autre méthode qui s'appelle find one and update. Trouvez-moi le premier élément et le modifier. Donc, comme exemple, j'ai essayé de filtrer ma base de données avec name est égal à Younes, c'est-à-dire cherchez-moi le document, ou le premier document en l'occurrence, qui porte le nom Younes et changez-moi son nom, son âge par 30. D'accord? وهنا return documents after. Return documents after, c'est-à-dire que la mise à jour va être remis après, à la fin. Il y a after, ça veut dire l'information qui sera insérée va se mettre à la dernière ligne le document. Voilà. Là, comme vous voyez ici, il n'y a pas d'âge, donc il va l'insérer à la fin. S'il existe, il va le modifier, tout simplement. Voilà. Donc, comme récapitulation, donc, pour les mises à jour, on a update 1, update many, replace 1, okay, find and update. C'est pas fini. Here, find one and update. Voilà. Donc, parmi les opérations qu'on peut utiliser, qui est push. Push, c'est pour ajouter un élément. Pop, pour supprimer le premier élément ou le dernier élément d'un tableau. Pull, qui est pull, pour supprimer une ou plusieurs valeurs d'un tableau. ديما كنخدموا ديك pull push. بحال في ستاك ديك مثلا في الطوبيس مثلا في لو بوس باغ اكزومبل. في لو بوس كاين مثلا deux portes. Les gens vont entrer la première porte. هنا كنديروا push يعني pousser. Donc le premier va être pushed dans le bus. Une fois je vais le faire sortir, il va sortir d'ici. Donc les personnes se mettent comme ça, linked. Donc il y a une chaîne de personnes qui se mettent l'un à côté de l'autre.
Et une fois la personne va sortir, je vais le faire sortir d'ici. Et là, كتسمى pull. هنا push. Push, ça veut dire ajouter l'élément, faire entrer une personne. Pull, ça veut dire faire sortir une personne ou plusieurs. Donc, يمكن غيخرج واحد comme يمكن يخرجوا plusieurs stations. Donc, il y a des stations où on va faire sortir les personnes. Donc pull, c'est pour supprimer plusieurs, ou là, une ou plusieurs. Par contre, pop, le pop, ça veut dire que je vais supprimer que le premier ou le dernier. Donc, le bus, باش تعقلوا على l'exemple, فاش كيكون البوس plein, فاش كيكون عامر بزاف, le chauffeur اش كيدير؟ مثلا في واحد باغي يخرج, quelqu'un qui va sortir, soit le premier ou le dernier. Donc le dernier, il est quand غيخرج le seul, qu'est-ce qu'il va faire le chauffeur? Il va ouvrir la porte derrière pour que le dernier va sortir. Ou là, le premier peut sortir, mais les autres ne peuvent pas sortir. Ils sont coincés. D'accord? Donc, cette opération-là, on utilise pop. Concernant pull, c'est plus développé. Ça veut dire je vais faire sortir le bus une personne ou plusieurs. C'est possible. Qu'un pull all pour supprimer tous les éléments d'un tableau. Donc, si je veux effacer ou faire vider le bus, il suffit d'utiliser pull all. Dollar position, il est utilisé avec push pour indiquer la position d'insertion d'un tableau. D'accord? Donc, il y a bien sûr, si je reprends l'exemple du bus, des fois, les gens entrent, quelqu'un va se mettre ici, le deuxième ici, et ainsi de suite. Il y a la chaise qui est toujours vide. D'accord? Par exemple, pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, à un moment donné, une femme enceinte va entrer et directement, je dois utiliser push cette femme, faire entrer cette femme, et je dois la donner la table, la position des femmes enceintes. Donc, je dois la réserver, ou là, je dois pointer cette place-là qui est vide, et je vais la réserver et la mettre dedans. Donc, à ce moment-là, je dois utiliser push et définir la position où je vais mettre l'information. La zone adéquate. Slice, ça veut dire qui sera utilisé avec push pour préciser les éléments à garder dans un tableau que je vais garder. Les autres vont être supprimés. Maintenant, voilà, les 3 personnes vont rester dans le bus et les autres vont sortir. À ce moment-là, on va utiliser slice. Sort, ça veut dire trier. Donc, il est utilisé avec push pour ordonner les éléments d'un tableau. Donc, je veux, par exemple, dans le cas où, dans les, il y a énormément de personnes, et ainsi de suite, et je veux prendre une photo. Donc, voilà, vous essayez de vous ordonner de telle sorte, ceux qui ont de tall one, ou l'étoile, qui se mettent derrière, et les qui ont la taille plus petite vont se mettre devant pour que tout le monde soit mis dans la photo. D'accord? C'est-à-dire sort, c'est trier, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai mis quelques exemples où j'ai mis un push. Maintenant, j'ai pris cet exemple-là, donc ID, le nom, RCC, j'ai pris Ali avec un large 23, et CC,
c'est fesse. Et je veux ajouter, par exemple, l'élément sport. Sport, à ce moment-là, ce que j'ai fait, DB Student Update 1. Je vais mettre à jour Ali et j'ai mis push. Push, qu'est-ce que j'ai fait? Push, les accolades et sport, basket. Et directement, il m'a ajouté un tableau à l'intérieur avec la clé sport et à l'intérieur qui est une basket. D'accord? Voilà. Si je veux ajouter plusieurs sports en même temps, donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre DB Students Update 1. Toujours je filtre les données pour prendre seulement Ali et j'ai ajouté la fonction push, ou l'élément push, et à l'intérieur j'ai mis sports. Là j'ai ajouté deux éléments, football et handball, dans un tableau, avec un tableau. On a des crochets. Donc, comme résultat, on a le problème, donc sport, qui est un basket, et à l'intérieur, un autre tableau qui a été créé, mettant dans ce tableau football et handball. Alors qu'en général, si je veux avoir un tableau ou là, des informations complexes, je dois les mettre comme ça. Sport, par exemple, les crochets, comme ça. On a le basket, football, handball, et ainsi de suite. Un à côté de l'autre. Et non pas, c'est-à-dire à décrocher, c'est comme si j'ai commis une erreur. Voilà. Donc ça, ça ne se fait pas. Normalement, on doit chercher comment mettre la bonne requête. Donc pour faire ça, je dois mettre ici, je dois ajouter each. Each, ça veut dire push-moi. C'est comme si je vais prendre chaque élément de ce tableau et je vais le décortiquer, c'est-à-dire prendre le premier football et le pusher. Je vais le mettre dans le document et après je vais prendre le handball et je vais l'ajouter dans le document. Et du coup, ils vont être supprimés normalement. Et du coup, l'information se met comme ça. Donc, sport, basket, football, handball, en même temps. Le tableau porte 3 informations et non pas le tableau complexe. OK? Donc, l'information complète, c'est DB Students Update 1. Mettre en place l'option, le filtre. Je vais ajouter push pour intégrer ou ajouter et mettre à jour l'information de document. Sport, c'est le tableau et je vais le mettre à jour par football et handball. Chaque partie chaque élément à part. Football, first of all, on a deuxième partie, c'est handball. On va. Voilà. Donc, je veux supprimer de la partie que j'ai ajoutée préalablement. Donc, avant de faire cette requête-là, j'ai fait cette requête. Et du coup, il m'a ajouté
un tableau à l'intérieur d'un autre tableau. Donc, ces deux tableaux, je dois le supprimer. Donc, pour le supprimer, on dit deux éléments. Si je reviens, la liste des opérations que je viens de citer, qu'il y a push, c'est pour ajouter, mais je veux supprimer qu'il y ait deux éléments, soit pop ou pull. Je ne peux pas faire pull all, ça veut dire il va me vider le sport. Alors que basket, je veux la laisser et je supprime ce tableau interne. Donc, pop, c'est pour supprimer le premier ou le dernier. Pull, c'est pour supprimer une ou plusieurs valeurs d'un tableau. D'accord? Donc, l'un des deux que je vais utiliser. Mais j'utilise souvent pull au lieu de push. Pop. Donc, il y en a un. Pour supprimer ce tableau interne, tout simplement, j'ai mis db students update 1 et j'ai utilisé $pull et j'ai précisé les informations qui vont être supprimées. Du coup, le tableau interne, je l'ai précisé. Donc, j'ai mis les crochets, j'ai ajouté football et handball, deuxième lieu. Donc, une fois que je mets pull, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le pair, ou le tableau interne qui est là, il va le supprimer de la base de données. Voilà. Donc, comme résumé, push, c'est pour ajouter. Pull, c'est pour supprimer. Voilà. Donc, une fois j'ai mis pull, directement, il me reste les trois. Et le premier, avec le tableau a été bien supprimé. Les deux éléments, je les ai ajoutés avec it. Et ça passe. Vous avez compris le principe de pull et push? Donc, si on veut ajouter un élément à une position précise, donc, j'ai ajouté push. Push, c'est pour ajouter. Dans le sport, je peux ajouter le terme tennis, mais dans la position 2. Sachant que le tableau commence toujours par 0, 1, 2, 3. Regardez. Donc, dans la deuxième position, ça veut dire que c'est comme si je vais le piquer ici, cette position. Du coup, lorsque j'ai mis push, sport, each, j'ai mis each ici tout simplement parce que un décroché, c'est comme un tableau. Donc, je peux ajouter tennis, une seule, ou je peux ajouter plusieurs. Donc, tennis, je peux ajouter مثلا swimming, je peux ajouter par exemple d'autres types de sports, le même tableau, et je vais l'ajouter dans la position 2. Du coup, il a été intégré, ou inséré dans la deuxième position. Deuxième position, l'informatique, c'est la troisième. Sachant que c'est la position 0, c'est la position 1 et c'est la position 2. Et bien sûr, le reste vont être décalés. Donc, voilà. Donc, il y a l'information de la position, comment on l'utilise. Oui. وي بالنسبة أستاذي إلا مثلا كانت شي بوزيسيون ما كايناش يعني مثلا 5 حنا ما عندناش 5 شنو غيدير واش غادي يزيد ولا غادي غتحط في لا ديرنيير غادي تزاد غتزاد مي في لا ديرنيير بوزيسيون صافي نورمالمون يمكن نديروها لا بغيتي غنبقى نشوفو هنايا مثلا غادي ندير هنايا فور اكزامبل نشوفو هنايا سكوزي find
Donc déjà, j'ai mis l'exemple, c'est sport, football, tennis, handball. Donc je veux ajouter مثلا اعطيني شي حاجه مثلا الفوليبول فور اكزامبل غادي نزيدوه في لا 5e بوزيسيون. هنايا كان 0 1 et 2. Donc je vais ajouter le volleyball. Donc غادي ندير db point donc db point students point update one. Là, bien sûr, je vais voir donc le nom c'est Ali. Donc name de point c'est Ali. Bien sûr, là, elle est sensible à la classe puisque elle est A majuscule. Donc je dois conserver l'écriture. Voilà la case. Donc là, je dois ajouter par la suite virgule et je dois ajouter crochet. On va dire $push. Et je dois ajouter sport. Je vais ajouter à l'intérieur du sport deux points. Donc on va dire maintenant crochet d'accord. Pardon, accolade. Dollar pour chaque. Voilà. H. Et ici, je dois ajouter sur la volleyball. Donc volley, il y a les maquinages. Donc volleyball. Je vais l'ajouter dans la position. Donc dans la position de point. Il faut voir 5 كما قلت 5 il y a la 6e هنا عندنا غير 3 positions يعني 0 1 2. Donc je vais mettre ici 5. Entrée, qu'est-ce qu'il m'a donné acknowledged true, ça veut dire il a accepté la requête. Inserted ID null, ça veut dire l'identifiant est déjà intégré, déjà inséré, donc il ne va pas insérer une deuxième ID. Matched count, c'est 1, ça veut dire il a ajouté à Ali, donc il a trouvé. Donc modified one, ça veut dire que le document a été bien modifié et n'a pas été inséré. La updated count c'est 0. Donc là, on va voir où il a mis volleyball. Donc voilà, il l'a mis directement à la fin. Donc il n'a pas trouvé tout simplement d'autres informations pour l'intégrer le milieu. Donc puisqu'il n'y a rien comme information, il l'ajoute la fin. C'est bon? D'autres questions? Très bien, donc voilà. Donc il ne me reste pas beaucoup. Donc c'est la dernière slide, le dernier slide. Donc comment supprimer le premier élément d'un tableau? Donc tout simplement, je veux utiliser pop puisque on ne l'a pas encore utilisé. Donc pour supprimer le premier élément, il suffit de mettre pop. Je dois définir le tableau dans lequel je vais faire l'opération. On va dire -1. -1, ça veut dire le premier élément. Le dernier élément, c'est +1 ou la 1. D'accord? Donc il y a bien sûr basketball, football, tennis et handball. Lorsque j'ai exécuté cette opération-là, il m'a supprimé le basket et non pas le handball. D'accord? Donc avec -1. Donc je vais essayer de réaliser ou d'utiliser cette requête-là et voir et vérifier est-ce que je peux supprimer la première et la dernière. Donc la première, football, je peux la supprimer avec -1.
il va me supprimer le volleyball. Donc, je vais faire db.students .update one et je vais ajouter tout simplement ici name de point ali, c'est-à-dire le filtre, et je vais ajouter l'opération que je vais faire, c'est pop, $pop, c'est-à-dire supprime-moi à l'intérieur du tableau de sport, tu me supprimes maintenant le dernier élément. Le dernier élément, mettre 1. Si je veux supprimer le premier, je dois mettre -1. Et voir 1 si ça marche ou pas. Donc, entrée. Donc, knowledge true. Inserted ID null, puisque ça existe. Match d'account, c'est OK. Modified, bien sûr, il est 1, ça veut dire true. Donc, il a bien modifié le tableau. Donc, je vais afficher le nouveau tableau. Find. Et voilà, il m'a supprimé. C'est un football, tennis, handball. Je fais l'ancien. C'est volleyball. C'est le dernier, le volleyball. Donc, il a été bien supprimé. Si je veux supprimer le premier, je dois ajouter -1. -1, entrée, et j'affiche find. Et voilà, le football a été bien supprimé. Il reste que tennis et handball. Si je supprime tout simplement, il va me supprimer. Il m'a supprimé quoi? C'est tennis et handball. Donc, il a supprimé le tennis. Il m'a resté handball. Si je mets pop je vais voir ce que ça donne. Et voilà, le sport est vide. D'accord? C'est comme si je fais sortir les informations. stack. Stack, ça veut dire كتكون هنايا مثلا واحد بحال الكاس او لا واحد مثلا كاس كنزيدو هنايا دي بيس. Première pièce, deuxième pièce, troisième pièce, هي غاديه. Lorsque je mets pop avec -1, ça veut dire que je vais faire sortir la première. Puisque هنايا, normalement c'est comme ça. La dernière, je dois mettre +1. Donc à ce moment-là, je vais la faire sortir. Alors, +1, je vais faire sortir l'avant-dernière. Et après, l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière, on va dire jusqu'à la fin. Donc on va dire le pop. Pop, c'est faire sortir ou supprimer soit le premier élément ou le dernier élément. Voilà. Voilà, donc je m'arrête là. Donc, si vous avez des questions. Bon, c'est clair. Merci beaucoup. Très bien. Donc, je vous souhaite bonne fin de soirée.